elles sont nombreuses. Comme vous voyez sur l'image, cela permet une source de bactéries bénéfiques, c'est-à-dire les bonnes bactéries, améliore la disponibilité des nutriments, une meilleure digestion, peut améliorer l'humeur et le comportement, peut soutenir la fonction immunitaire et plein d'autres aspects aussi. Nous allons parler de cela aujourd'hui. Nous allons parler des sources de bactéries bénéfiques. Les bactéries lactiques appartiennent à un groupe de bactéries bénéfiques dont les vertus se ressemblent et qui produisent de l'acide lactique comme produit final du processus de fermentation. Elles sont partout dans la nature. Elles se trouvent aussi dans le système digestif de l'homme. On va aller plus loin. Les bactéries lactiques produisent également des protéines spécifiques appelées des bactériocines, c'est-à-dire qu'elles tuent des bactéries, inhibent la croissance des bactéries nocives et réduit le pH de l'intestin. Actuellement, les bactéries lactiques regroupent 13 genres bactériens différents. Nous allons juste nous concentrer sur 2 genres de bactéries. Nous allons parler des lactobacillus et des bifidobacterium. Pourquoi ces 2 genres? Ces 2 genres sont les plus commercialisés, mais aussi plus disponibles. Et de plus, elles sont très résistantes au pH de l'estomac et les sels biliaires, donc plus assimilables par l'organisme. Le genre des lactobacilles est plus connu, notamment c'est le plus large et le plus diversifié. Il contient des bactéries qui produisent de l'acide lactique et comprend 120 espèces différentes. Les lactobacilles permettent de renforcer la barrière intestinale en réduisant la perméabilité de l'intestin. Elles évitent ainsi aux bactéries dangereuses de proliférer. Elles présentent 5 actions majeures. Aider à digérer le lait, favorise le transit intestinal, agit sur le taux de cholestérol, booste l'immunité et améliore le sommeil. On les retrouve aussi dans le tractus gastro-intestinal intérieur, c'est-à-dire l'intestin grêle et le côlon. Mais elles sont aussi présentes dans d'autres parties du corps, comme le vagin, la bouche et l'estomac. Les lactobacilles sont transmis de la mère au bébé à la naissance et par l'allaitement, contribuant ainsi à coloniser l'intestin. Alors, chère maman, n'hésitez pas à manger sain et prenez soin de votre système digestif et colonisez votre intestin par de bonnes bactéries. Mais savez-vous que le nombre de lactobacilles diminue avec l'âge et les maladies? Donc, pour maintenir le nombre de ces bonnes bactéries, il faut manger des aliments fermentés et en plus, une alimentation riche en fibres prébiotiques comme les fruits, les légumes, les légumineuses, ce qui permettra d'augmenter les lactobacilles dans votre corps, comme par exemple l'oignon, les bananes et autres. Donc pensez à ça. Vous pouvez l'obtenir aussi dans le fromage, dans le kéfir, le yaourt. Mais alors comment obtenir ces lactobacilles si certaines personnes présentent des intolérances au lactose, des allergies aux protéines de lait appelées la caséine? Je parle spécialement des personnes présentant une hyperméabilité intestinale comme mes enfants. Dans le tableau que vous voyez, vous pouvez l'obtenir dans les végétaux. On parlera des choucroutes, riches en vitamine C, le kimchi, les cornichons, les olives. On va se poser un peu et j'aimerais que vous regardiez si vous avez une boîte de probiotiques, le genre de lactobacillus. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a différentes espèces. Donc, vous allez voir sur votre boîte le Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarium, Lactobacillus reuteri. Chacune d'entre elles ont des rôles spécifiques dans le maintien du bon équilibre de notre santé. C'est vrai, c'est vraiment important. Nous allons parler maintenant des genres Bifidobacterium. Les bifidobactéries sont des bactéries saines présentes dans
nos intestins qui aident à digérer les fibres et à prévenir les infections et à produire des composés importants tels que les vitamines B et les acides gras. Il existe des milliards de bactéries sur et dans votre corps. Elles sont extrêmement importantes pour votre santé. Il est bon de noter que pour mes enfants autistes, en ajoutant des aliments fermentés et parfois les probiotiques en complément, ont considérablement amélioré leur transit intestinal, c'est-à-dire pas de ballonnement, une meilleure humeur et aussi un meilleur appétit. Cela permet une meilleure digestion. Donc, cela permet de maintenir un équilibre du microbiote intestinal. Par ailleurs, les aliments fermentés contiennent souvent des enzymes qui peuvent aider à décomposer les aliments et à faciliter leur digestion. Certains produits fermentés comme la choucroute, le kéfir, contiennent également des prébiotiques qui sont des fibres alimentaires qui nourrissent les bactéries bénéfiques dans l'intestin. Pour faire court, en effet, notre corps n'a pas la capacité de digérer et d'absorber certaines fibres avec des enzymes, comme il le fait pour les autres composés, protéines, lipides, glucides. Elles sont dites non digestibles. Les bactéries intestinales sont les seules capables de dégrader les fibres pour produire des acides gras à chaîne courte. Ces molécules sont des nutriments pour l'intestin et des messagers moléculaires aux effets encore étudiés aujourd'hui. Nous allons parler maintenant des bienfaits des produits fermentés sur l'assimilation des nutriments. Donc, cela améliore la disponibilité des nutriments. Il s'agit notamment de produire davantage de vitamines, de minéraux et de les rendre plus assimilables par notre organisme. Donc cela est très important. En effet, certains composés naturels comme l'acide phytique présents dans les légumineuses, y compris le soja, peuvent empêcher l'absorption des nutriments tels que le fer et le zinc. Donc il est parfois bon de faire tremper ces légumineuses pour une meilleure absorption. Donc vous les faites tremper en 12 heures. Donc la fermentation élimine ces antinutriments, facilitant l'accessibilité à leur contenu nutritionnel. Des avantages similaires ont été observés avec le levain qui améliore la disponibilité des minéraux et des réponses glycémiques plus faibles et une meilleure décomposition des protéines. En outre, en stimulant les bactéries bénéfiques de votre intestin, vous pouvez favoriser leur capacité de fabriquer des vitamines B et K. Donc, production d'énergie, synthèse de protéines, régénération des cellules et le maintien du fonctionnement du système nerveux. Nous allons parler des bienfaits des produits fermentés encore dans l'amélioration de l'humeur et du comportement. Donc, les bactéries intestinales régulent les taux de l'hormone. Les bactéries de la flore intestinale agiraient sur le système nerveux central et réguleraient les taux de sérotonine. C'est une hormone qui est impliquée dans l'humeur. Consommer des produits fermentés permettrait de soutenir la fonction immunitaire. Donc, en effet, en colonisant la muqueuse avec de bonnes bactéries, cela empêcherait les bactéries pathogènes ou d'autres pathogènes de coloniser l'intestin. Ce dernier entre en compétition avec les bactéries pathogènes et produit également des substances bactéricides. Donc, c'est des véritables soldats qui permet de renforcer le système immunitaire. Donc, c'est un rôle très important dans la prévention des maladies. Si vous n'êtes pas habitué à consommer des produits fermentés, commencez graduellement. Vous pouvez ressentir des flatulences, des ballonnements au début. Certaines personnes aussi présentent des intolérances aux histamines qui sont présentes dans les produits fermentés, qui peuvent causer aussi des ballonnements, des nausées, des écoulements de nez, mais c'est vraiment rare. Donc, demandez toujours l'avis de médecin et regardez s'il y a des signes d'intolérance. Donc, mais je dis toujours, la quantité peut être un poison, donc consommez avec modération. La clé, c'est un peu par-ci, un peu par-là, une diversité des aliments fermentés est important.
une alimentation saine et riche en prébiotiques sont des éléments importants pour la bonne santé. Il est bon d'intégrer dans votre alimentation et surtout pour vos enfants des aliments fermentés. Il y a plein de recettes. Je vous donne l'exemple des produits fermentés simples à faire, les choucroutes, tout produit fermenté. Et si on voyage un peu, on va aller dans un beau pays, les pays de l'Inde. Il y a tellement de richesses. On va parler du kanji et d'autres produits fermentés. L'idéal est de consommer des légumes lacto-fermentés régulièrement en petite quantité, par exemple 2 ou 3 cuillères à soupe chaque jour en apéritif, des petits pickles ou dans vos salades. Moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé le régime, c'est de leur donner des probiotiques, des probiotiques de Lactobacillus bifidobacterium, des Saccharomyces, des levures. Donc, je vous conseille d'aller voir toujours le médecin ou votre naturopathe qui va déterminer ce qui est bon, le bon probiotique pour vous en complément alimentaire. Mais des produits fermentés sont meilleurs. Mais si votre enfant n'est pas encore prêt à prendre des produits fermentés, intégrez des probiotiques dans leur alimentation. Donc, vous allez voir qu'il y aura des effets spectaculaires. Donc, je vous conseille de le faire et j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre un peu plus sur les produits fermentés. C'est en détail, mais des fois, c'est bon d'avoir la connaissance. Quand vous allez retourner votre boîte, vous allez voir, ah, je connais le lactobacillus. Alors, à vous de jouer et à vos recherches et surtout, allez dans votre cuisine et commencez à faire des produits fermentés. Il y a beaucoup de recettes, alors allez-y, à vos recherches. Bye.